Eh bien, c'est maintenant officiel qu'il quitte Liverpool. Quant à venir au Madrid, c'est la prochaine étape et c'est déjà fait. Les Fabrizio Romano et compagnie ont commencé à le raconter sur les réseaux. Bienvenue, Madrid et Madridista. Comment ça va? Comment allez-vous? C'était la vidéo de presque 3 minutes. Allons voir la première partie dans laquelle un train Alexander Arnold nerveux et ben, avec une tête, voilà, avec une tête d'adieu, s'adressait et parlait à ses fans, aux fans de Liverpool. Après 20 ans au Liverpool Football Club, je partirai à la fin de la saison. Après 20 ans à Liverpool, je m'en vais et à la fin de cette saison. Il reste encore du football en Angleterre, mais il a déjà gagné la Liga avec Liverpool et a compris que c'est le meilleur moment pour le dire. Alors maintenant, nous avons le doute de savoir s'il pourra jouer avec nous, avec le Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. Hommes, je comprends que oui, parce que Liverpool n'est pas au mondial des clubs et je comprends qu'il n'y aura aucun problème. Eh bien, nous verrons. Je parie que oui. Je parie que oui. Et je mettais sur la miniature la photo avec Xabi Alonso parce que je pense que par là va commencer cette petite qu'il ne faut pas non plus faire une grande reconstruction du Real Madrid, mais oui, un nouveau cycle. Et il restera beaucoup d'été pour réfléchir si c'était un recrutement vraiment nécessaire. C'est certainement une opportunité, n'est-ce pas? Un footballeur comme ça, excellent, au-delà des considérations de si, nous l'avons dit dans de nombreuses vidéos, ben, je ne veux pas trop me répéter, s'il défend bien ou pas. Eh bien, je pense qu'avec Carvajal et Tran, Alexander Arnold, qui est un type que tu peux même placer avec Carvajal, car il peut jouer en tant que milieu de terrain. C'est une grande opération pour Madrid. Et bien sûr, à gauche, tu ne peux pas avoir deux latérales si disproportionnées, non? La droite, la meilleure du monde ou parmi les meilleurs du monde. Et puis à gauche, tu as Mendia et Fran Garcia. J'insiste, je ne veux pas chasser Fran Garcia du Real Madrid. Je pense qu'il pourrait être un bon remplaçant, mais tu n'as pas besoin de recruter cet été un grand titulaire pour le poste de latéral gauche. Et je ne parle même pas des centraux et ainsi de suite, mais ça fait partie d'une autre vidéo et nous sommes ici pour dire que ça a été une matinée mouvementée à cause de cela. Le départ d'Alexander Arnold, eh bien, c'est maintenant officiel. Et donc, eh bien, les annonces des personnages qui, sur les réseaux sociaux, ont plus de voix ou plus de poids en assurant qu'il faut au Real Madrid. Mais attention, attention, cela a déjà été raconté à l'époque et le premier à le dire a été Ramon Alvarez de Mon, en assurant que Trent Alexander-Arnold, en plus je pense que c'était en janvier, allait jouer au Real Madrid cette prochaine saison. Donc, nos félicitations, bien sûr, comme toujours, à Ramon qui devance ce genre de choses. Bon, nous sommes dans la période qui suit ce que nous avons vu hier avec Gil Manzano, non? Et nous avons vu des choses que nous avons déjà racontées dans les vidéos précédentes. Incroyable, comme cette main de Marcos Alonso, une main très claire dans la surface qui coupait une avancée de Mbappé et le contrôle de Mbappé dans la surface. Incroyable que cela ne soit pas allé au VAR. Maintenant, parlons-en du VAR et bien sûr ce penalty sur Fede Valverde sur la ligne, déjà dans la surface, qui m'a beaucoup rappelé celui qu'ils ont fait à Vini Al-Sadar et que de nouveau le VAR n'est pas entré ou du moins n'a pas averti Gilles Manzano qui était sur le terrain de jeu. Gilles Manzano, eh bien Gilles Blaugrana, comme l'appelle Vikingo Blanco, car les antimadridistas continuent de dire que ce type c'est celui qui a le plus favorisé le Madrid ces dernières années et nous l'a fait à toutes les manières possibles. Pour moi, il est déjà dans un top 3 des pires arbitres pour le Real Madrid. Ce but annulé à Bellingham, à Valencia, les trois pénaltys, ceux-là, dont deux qui n'étaient certainement pas, et un but que Valence aurait dû annuler à cause d'une faute préalable dans ce match d'il y a déjà quelques années. Quand on disait que c'était le meilleur arbitre pour le Real Madrid, mon Dieu, première fois dans l'histoire que cela arrivait avec les trois pénaltys contre, et il était là. Et bien sûr, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire ce qui s'est passé hier, ce sont ces deux actions, plus le corner qui n'est pas en faveur du Celta, et de là vient le premier but du Celta. Mais ce que je ne vais pas faire, ce que je ne vais pas faire, c'est toi, parce que beaucoup de gens me l'ont dit. Et Miguel, il y a aussi une expulsion qu'un joueur de Celta méritait contre Mbappé.
Je ne l'ai pas mentionné hier parce que, mince, je dois être cohérent ici. C'est-à-dire que pour moi, cela ne me semble pas une expulsion. Je vais expliquer pourquoi. Même si dans cette capture, ce n'est peut-être pas la meilleure pour défendre ce que je vais dire, mais parce qu'il semble que le ballon va bien à Mbappé. Si vous vous souvenez de l'action en mouvement, eh bien, Mbappé n'est pas en contrôle du ballon. Ce ballon n'allait jamais atteindre l'attaquant du Real Madrid. Ce ballon, à cause de la vitesse et de l'emplacement, le gardien de Celta allait arriver avant. Eh bien, j'allais dire comme ça s'est passé. Mbappé a terminé au sol, mais il n'y serait jamais arrivé. C'est faux, c'est une saisie et c'est un carton jaune pour le joueur du Celta. Oui, que c'est rouge, non, mais pour ça, parce qu'il n'est pas en contrôle du ballon et parce qu'en plus, malgré qu'il soit le dernier homme du joueur du Celta, le ballon est loin. C'est ce qui me semble. Beaucoup d'entre vous ont dit maintenant c'est rouge et tout ça. Je dois être cohérent avec les choses que je pense, comme par exemple ce jour-là quand j'ai dit que cela pour Dani Olmo ne devait pas être rouge, mais plutôt parce qu'il y avait un autre footballeur de la Real Sociedad à côté. Cela n'aurait pas dû être rouge ou c'était très borderline, là, c'était très, très à la limite, surtout en tenant compte d'une action très similaire d'un match de la Real Sociedad 2 journées plus tôt contre le Betis qui était très similaire et dans laquelle l'entraîneur de la Real, Emmanuel Alguacil, s'est plaint et monté en colère. Et cependant, dans celle-ci, non, très similaire. Ce qui se passe ici, c'est que le ballon était effectivement beaucoup plus près de Dani Olmo, qui était le footballeur du Barça qui a reçu cette faute. Non, quelle faute était-ce? Il l'a légèrement attrapé. Puis, 2 ou 3 journées plus tard, ou 4 ou 5 plus tard, je ne me souviens plus, il y a très peu de temps. Eh bien, regarde, contre le Celta, justement, le tirage de maillot d'Inigo Martinez à un footballeur du Celta, alors que ce dernier contrôlait parfaitement le ballon. Là, comme il ne s'est pas effondré, ils ne lui ont pas donné le rouge. Mais dans ce cas, Olmo avait le ballon plus près, mais cela ne me semblait pas être un rouge non plus. J'insiste à cause du footballeur à côté qu'il avait de la Real Sociedad. C'est ce que je pense. De toute façon, souligner cela, c'est-à-dire que la prestation d'hier de Gil Manzano a été lamentable dans son style habituel et que c'était une autre tentative de vol. Au final, cela ne s'est pas concrétisé parce que Madrid a gagné. Tentative de vol contre le Real Madrid. Et il y a une donnée du VAR qui est incroyable parce que dans ces actions, le VAR n'est pas intervenu. Et bien sûr, tu vois que 7 fois sur 10, le VAR se trompe, c'est-à-dire décide contre le Real Madrid. Et dans 7 cas sur 10, le VAR se trompe ou décide en faveur du Football Club Barcelona. Et c'est une folie. Mais ils vous vendent depuis l'autre côté que heureusement il y a le VAR parce que sinon le Real Madrid, et je le dis à cause d'une information de Pedro Martin de la chaîne Cope l'autre jour avec des chiffres exacts, Madrid serait l'équipe qui actuellement serait en tête si le VAR n'existait pas. Et bien sûr, il y a une façon de le lire comme ils le font et une autre qui est celle-ci, en se tenant aux actions comme celle d'hier. Si ce type d'action n'intervient pas, c'est que le VAR ne veut intervenir en faveur de Madrid dans très peu, allons. Et bien sûr, c'est une autre de ces anomalies, mais qui s'explique parce que depuis le VR, on peut parfaitement commettre un abus de pouvoir. On l'a vu avec l'image, on le voit avec ça, de ne pas intervenir dans ce type de situation et surtout en tenant compte de ce que Negreira a dit au Barça dans un bureau-fax. Je peux vous aider avec le VR. C'est pourquoi pouvait-il les aider avec le VR? Précisément pour ça, parce que c'est un instrument avec lequel on peut parfaitement prévariquer. Et dans ce contexte, nous voyons que lors du match du Barça l'autre jour contre Valladolid, à la fin de la rencontre, Muniz Ruiz dit cela à Rafinha. C'est très grave. Comme tu t'es bien comporté aujourd'hui, je ne sais pas ce que dit Rafinha parce qu'il est tourné et on ne l'entend pas, ni ne peut lire sur ses lèvres. Ce n'est pas non plus qu'il semble avoir pris ça ou ri de la situation et tout, mais bon, surtout c'est ce que dit l'arbitre. Rappelez-vous, ici, bon, c'est très facile de faire de la démagogie et de comprendre que jamais aucun arbitre, aucun footballeur du Real Madrid, il n'a fait de commentaires amusants, plaisants ou quoi que ce soit parce que cela s'est produit. C'est-à-dire, je ne veux pas dire maintenant que Sotogrado nous a dit que nous avons eu 90 minutes pour marquer un but à Sasuna et qu'il voulait plus de 4 minutes. Je ne veux pas le comparer à cela, mais je veux le comparer à des situations très similaires qui
Par exemple, cela peut être celle de Vinicius, compatriote de Rafinha, en ce qui concerne ce tira et affloja avec les arbitres de semaine en semaine. Et que c'est un type surveillé comme Rafinha, parce que Rafinha les a traités de lâches en face. L'autre jour, un juge de ligne devant Gilles Manzano, précisément, tu m'as manqué de respect, tu es mal élevé, c'est-à-dire en insultant l'arbitre assistant. Et dans ce contexte, c'était comment il se réfère à quelqu'un ou comment il traite avec quelqu'un ou comment ils veulent obtenir une bonne entente avec ce footballeur qui est Rafinha et avec Vinicius. Pour Vinicius, nous n'avons pas vu cela avec les arbitres envers lui d'une manière détendue. Aucune. Allez, dites-moi laquelle parce que je ne me souviens d'aucune. Du genre de, tu t'es bien comporté aujourd'hui, ah, c'est incroyable pour le passé très récent de Rafinha. Il les a appelés trouillards, il les a traités de mal élevés, et là, c'est un type super expressif. Et ces derniers mois, il a eu des altercations avec les arbitres en leur faisant des gestes pour les envoyer balader. Vous souvenez quand il ne l'a pas seulement traité de mal élevé, mais qu'en plus il est parti de là en leur disant de tout et au quatrième arbitre aussi. Ça a été, ce footballeur n'a pas reçu une seule expulsion pour cela, pas une seule. Et d'ailleurs, il y a une autre donnée qui est incroyable. Et avec cela, nous terminons avant d'écouter le fou de photo. Le Barça est la seule équipe de la première division dont aucun de ses footballeurs n'a eu un sigle de carton jaune. Aucun n'a dû purger un sigle de carton jaune. Une autre anomalie statistique. Ils étaient en train de raconter Fauto et de plus à l'unisson parce que vraiment, ils sont incroyables. Celui-ci, Joan Fessans, celui du Chiringuito, racontant l'histoire de la réunion que les arbitres leur ont demandé au président de la fédération à Lutzen parce ils ne sont pas contents qu'ils ne les défendent pas. Et comment va-t-il les défendre? Surtout après ce qui s'est passé avant la finale de la Coupe, quand l'un d'eux a menacé le Real Madrid et l'autre les a rendus indirectement responsables du fait que son fils recevait des insultes à l'école. Alors, le Madrid s'est fâché et la fédération a défendu les arbitres dans la mesure de ce qu'elle pouvait faire avec ce qu'ils avaient monté. Parce que c'est sûr que le président de la fédération n'était pas content de ce qui s'avait organisé en les laissant arbitrer le jour suivant, mais c'était pour les retirer. Et pourtant, il lui demande encore de les défendre davantage. Et c'est parce que Medina Cantalejo, semblant plus extérieur qu'intérieur, fait son dernier bruit là en tant que président du CTA. Eh bien, c'est ce que racontait ce Joan Fessans et ce que racontait Fauto. Est-ce qu'il l'a raconté? À la Coupe, dans le Parti d'Azo, dans le Tertullion. Et attention à la folie en s'en prenant au Real Madrid, en défendant les arbitres, que tu dis, écoute, on peut être pour une équipe ou pour une autre, etc. Et on peut le défendre avec plus ou moins de véhémence, mais être un hooligan des arbitres, c'est une chose incompréhensible, incompréhensible. Sauf si tu comprends qu'il peut y avoir, eh bien, enfin, ce que nous savons tous, n'est-ce pas, avec la Liga, avec les arbitres, parce que cela en arrive à les défendre jusqu'à, eh bien, des limites insoupçonnées et parce qu'il doit obéir à quelque chose qui n'est pas précisément très propre. Il y a des interprétations, ouais, mais ce n'est pas normal pour ce garçon. Il se mettait ainsi à un moment du débat. Qu'est-ce qui te prend avec Madrid, Je n'ai rien contre le Real Madrid Canizares. Je n'aime pas qu'on fasse des vidéos des arbitres pour essayer de les influencer. Je n'aime pas ça. Appelle-moi étrange. Appelle-moi un drôle d'oiseau. Appelle-moi un drôle d'oiseau. Oh, cela te rend très nerveux. Oh, drôle de bête. Qu'il fasse des vidéos préventives. Et les liantes à des cas de corruption, cela ne me plaît pas du tout. Canizares, appelle-moi bizarre. Appelle-moi bizarre. Bizarre, que tu es très bizarre. Non, il ne demande pas qu'on le lui dise. Tu es assez bizarre. Tu es assez bizarre. Tu es une Depuis personne. petit. Depuis petit. Depuis petit, t'es bizarre. Mais je te dis une chose, demande à Valence, à Séville, à l'Espagnol, demande-leur s'ils aiment ça. Mais ils ne deviennent pas fous comme toi. Non, pire que moi, mais ils s'énervent plus que moi. Pire que moi parce que c'est très grave. Et tu sais ce qui est plus grave? Demande aux Espagnols, à Séville, mais s'ils ont fait des communiqués aussi contre les arbitres, après que le Real Madrid les ait fait, après avoir en plus critiqué le Real Madrid. Et sais-tu ce qui est plus grave? Le blanchir. Blanchir cela. Parce que quand tu vois... Maintenant, la prochaine chose, c'est que tu vas m'accuser. Tu vas aussi m'accuser que je n'ai rien dit. Regarde, allez.
C'est hallucinant parce qu'il n'a jamais réagi comme ça avec le Barça, un club qui a payé pendant 20 ans un chef arbitral 8,4 millions et je ne l'ai jamais vu réagir comme ça avec le Barça. Il s'en prend au Madrid. En plus, tout cela vient avec une discussion avec Canizares parce que Canizares, à un moment donné, raconte Fouto sur Lausanne. Fouto il s'en prend au Real Madrid et Canizares dit mais qu'est-ce que le Real Madrid a à voir avec ça? Parle-nous de la nouvelle sur les arbitres. Mais pourquoi dois-tu encore t'en prendre au Madrid? Alors, il devient fou et c'est ce qui se passe. Mais j'insiste, je ne l'ai jamais vu comme ça avec un club qui a dénaturé et altéré la compétition pendant plus de 2 décennies en payant un deuxième chef des arbitres. Mais comme dit Fouto, qu'il n'y a rien, là, qu'aucun arbitre n'est impliqué et que, enfin, eh bien, l'accusé, oui, était le chef. C'était le second chef des arbitres qui était Negreira. Cela suffit. Non, voyons si nous devons maintenant inculper tous les arbitres. Maintenant, tous sont suspects d'avoir été ou victimes, appelle-les victimes, quoi que ce soit, d'avoir été dans une corruption systémique dans un système, l'arbitral, que déjà un juge nous décrit dans ses ordonnances. Mais cela ne l'indigne pas, car par quoi que ce soit, bon, passez une bonne journée, aimez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, commentez, partagez, nous revenons plus tard. Et voilà, Madrid ne joue pas avant dimanche, donc ça va être une semaine un peu longue, mais le Barça joue sa qualification en Champions. On est très intéressé pour demain mardi. On parlera de ça aussi, bien sûr. Allez, on se voit à la prochaine. Salut!